La ceinture est toujours vacante, c'est une ceinture vacante. Je pense qu'ils vont refaire un combat, forcément ils vont refaire un combat, mais pas tout de suite. Probablement sur le mois de février ou mars, je ne sais pas. Mais il faut laisser du temps aux spectateurs, il faut leur laisser du temps qu'ils progressent chacun dans son jeu, dans son département, et puis on verra ce que ça va donner plus tard. Il est possible qu'on fasse une ceinture pour Mélissa Dixon. Le véritable problème, c'est que pour le public français, ce serait bien qu'on ait une Française qui tienne la route pour aller faire cette ceinture. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... voilà, je ne sais pas. C'est compliqué comme combat. Il y a eu un gros combat entre... c'était Mélissa et Rislen, c'était ça, où Rislen a perdu. Naturellement, ça devrait être un match de revanche, mais je ne sais pas si elles sont, je ne sais pas encore. Je préfère prendre le temps de voir ça concrètement sur les statistiques et voir si ça va être un combat un match de revanche qui est intéressant là tout de suite. Bonsoir Fernand, Isabelle Gracien d'Info Sport 75. Je reviens sur la victoire de Rislen. Elle a fait, on a vu un très beau combat. Qu'avez-vous pensé personnellement de sa performance? Très impressionné par... j'ai entraîné les deux. Je ne sais pas s'il y a... En plus, elles sont amies dans la vie. Absolument. Je ne sais pas s'il y a meilleure lutteuse qui lutte bien en MMA et qui boxe bien que Yoni dans sa carrière. Je ne sais même pas s'il y a eu ça. Elle lutte très bien, c'est une très bonne lutteuse. Je m'attendais à un combat peut-être même à sens unique en lutte, malgré la grosse carrière de judo de Rislen. Et j'ai été surpris que sur les statistiques, on a aujourd'hui les datas. Et les datas en direct nous montraient les amener au sol. C'était impressionnant de ce qu'il y a eu comme amené au sol de sa part. Même en boxe, il y a eu des frappes significatives. En tout cas, j'ai été impressionné par le combat m'a plu. Et puis la performance de Rislen, elle est sans équivoque. C'est une belle performance. Dernière question. Pour monsieur. Bonsoir, une question pour le Figaro. Sans le point de pénalité, peut-être que Damien Lapillus aurait remporté le combat. Est-ce que vous l'avez trouvé supérieur à son adversaire ce soir? Waouh. Je pense que sans le point de pénalité, Damien aurait certainement gagné. S'il y a égalité, on remet le point, il gagne. Est-ce que je pense qu'il a été supérieur? C'est pas à moi de le juger. Je ne sais pas, je suis pas juge. Je sais qu'il y a beaucoup de lacunes dans son jeu. Je ne sais pas, je ne peux pas le comparer par rapport à Amine. Je ne veux pas le comparer par rapport à Amine. Mais Damien, dans son jeu, il y a eu beaucoup de lacunes. Damien n'a fait que de la boxe anglaise. Damien il a des low kicks les plus dévastateurs qu'on ait connus sur la catégorie des 66 kg. Des middle kicks dévastateurs, on n'a pas vu un middle, on n'a pas vu un low kick, on n'a pas vu un high kick. Damien black belt de jiu-jitsu brésilien, on n'a pas vu une amène au sol de sa part, on n'a pas vu on n'a pas vu une envie enfin, une mise en danger sur voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Il a été magistral en boxe anglaise. Il a eu un coup d'œil meilleur. Il a eu des déplacements qui étaient exceptionnels. Mais le MMA, c'est le MMA. C'est pas juste de la boxe anglaise. Je pense qu'il aurait pu faire creuser largement le trou s'il avait utilisé toutes ses armes. Voilà. C'est par rapport à Arès globalement. Est-ce qu'un jour on verra Arès à l'étranger ou pas? Absolument. Arès a commencé à l'étranger. Dakar au Sénégal, la Belgique, même si on ne l'a pas fait, on avait tout investi, le Sénégal, l'Afrique du Sud, voilà, le Covid nous a stoppé, on revient en France et donc la prochaine étape c'est la province en 2024, pas tout de suite, pas en 2023, la province et ensuite probablement en fin d'année 2024 l'étranger. Il faut être sûr que les restrictions, il n'y a plus de problème et qu'on est sorti de la situation. Demar Tepenya affronte toujours Mustafa Haïdar sur Arès 10.
C'est sûr. Les deux s'affrontent, Arès 10 ou 11, je ne sais plus, peut-être je me mêle les pinceaux, mais c'est verrouillé. C'est signé, les deux ont signé, ils vont refaire le match. Le vainqueur de ce combat aurait pu affronter Mehdi Sardi si la fédération le permettait. Les palmarès font que Mehdi Sardi aura 6 combats. Celui qui aura gagné le combat entre Demar Tepenya et Moustapha Eda aura plus de 10 combats et donc il est possible que le combat tombe à l'eau. Mais il était impressionnant, il m'a bluffé complètement. Je l'attendais ailleurs, ce premier knockdown, je pense que c'est un hasard. Le deuxième knockdown, il m'a complètement bluffé. Si ça ne dépendait que de moi, j'aurais fait directement le combat Moustapha Eda contre Mehdi Sardi. Encore merci pour votre patience et je vous dis, je sais que c'est frustrant d'être super court sur la pause presse. N'hésitez pas à voir avec Aina et je me rendrai disponible pour vous dans la semaine pour répondre à d'autres questions, d'autres interviews.